nous on dit dans émission Anticosé à sous plateau Espérance TV et c'est toujours en joie, c'est toujours en plaisir et divinicia pour y s'ouvrir et Gratien moi bien belle beau, bien serein. Bah ma nouvelle comment y est Gratien? Mais moi bien, grâce à Dieu, mon cachebe. Et ou pas dire mon brûler bah c'est moi. Mais bon Dieu qui a fait nous la grâce, il a fait nous la vie, il a permettre nous de servir humblement, nous qu'a essayer par grâce et moi qu'a profiter pour me saluer tout le monde qui a fait un bel coucou, tout le monde pas côté la matin, moi qu'a dit bon courage chez lui. Oui. D'accord. Alors nous finissons en questionnaire qui était parler de l'éducation. Et à présent là, nous prend un livre, moi peut dire un gros prophète, de l'Ancien Testament, c'est Ésaïe, et c'est là toute étude nous qu'a porté durant ces moments nous pour nous passer là. Déjà nous commander les téléspectateurs, priez nous pour bon Dieu conserver nous la santé, et puis pour nous toujours là pour nous ensemble étudier, il y a nous porter balotte et puis nous avancer ensemble. Alors Gratien et nous avons commencé et puis un premier thème et crise d'identité. Et c'est ça nous allons parler aujourd'hui. Je vais prier pour commencer et puis nous allons prier à la fin. D'accord. Papa Dieu, nous allons merci pour l'opportunité de nous donner la vie et puis pour un petit brin de temps, tout le temps pour nous étudier. Nous avons ouvert la Bible, mais nous sommes sans la présence du Saint-Esprit. Nous ne pouvons pas comprendre grand-chose. Mais bon Dieu, souple. Conduis-nous en dit dans toute la vérité, rien que la vérité, en nom de Jésus. Amen. Oui, grâce à crise d'identité, texte là pour nous méditer là, il a trouvé quoi en dit dans Ésaïe, chapitre 1er, verset 18. Oui, alors, texte là, Ésaïe 1er, 18, il a dit nous, venez, je vous prie, et argumentons, dit le Seigneur. Quand vos péchés seraient comme l'écarlate, ils deviendront blancs comme la neige. Quand ils seront rouges comme le cramoisi, ils deviendraient comme de la laine. Venez et plaidons. Oui. Alors qu'est-ce qu'on peut dire dans un texte comme ça? Est-ce que c'est un appel? Est-ce qu'il y a une situation pour lire un texte comme ça? Alors, donc, nous avons entré en profondeur parce que c'est là qu'il est venu. Mais maintenant, juste pour un petit tableau concernant maintenant livre là, maintenant l'hôtel livre là, et puis Mouna qui rédige le questionnaire là. Alors, Mouna qui rédige 13 réflexions là pour trimestre là, il a appelé M. Wagen et ils sont spécialistes de l'Ancien Testament à l'université de Andrews universités. Moi-même, pourquoi aller pas là, moi, pas qu'on est université là, moi, pas ça, ni l'occasion d'y aller pas là. D'accord. Eh bien, donc, c'est une grosse université qui a formé maintenant des ministres de l'évangile pour la communauté adventiste. Donc, alors, Ésaïe. Alors, mot Ésaïe, ça signifie le Seigneur sauve. C'est peut-être un nom prédestiné par rapport à livre là. Parce que livre Ésaïe, c'est lui, il a appelé un lot commentateur reconnaître dans le livre là l'évangile de l'Ancien Testament, c'est-à-dire la bonne nouvelle de l'Ancien Testament. C'est un livre qui est messianique, c'est un livre qui est messianique. Maintenant, parce que là, nous avons le chapitre 40 à 40, 55 et 62, nous avons que le mot consoler qui arrive plusieurs fois, consoler mon peuple. Alors, nous avons que c'est mon Dieu qui entreprend en démarche extraordinaire, en démarche passionnée, en démarche de tendresse, en démarche paternelle pour ramener à lui un peuple qui n'est le coup. Oui, et nous qui avons lu le livre là, long et en large, nous savons bien qu'il y a une situation et qui désespéré là et en Israël à l'époque là Juda, Jérusalem et nous savons qu'un peuple, une nation qui pas ni dirigeant, une nation qui vouait à toutes sortes de pratiques, de choses, etc. Et par rapport à cela, bon Dieu obligé susciter et Jérémie le prophète et Ésaïe pour mener le peuple là à dans repentance. Donc Ésaïe, Jérémie, maintenant Osée et puis Ézéchiel, il y a un ministère par semblable. Semblable qui a ramené le peuple là, même si c'était une captivité, c'était une rébellion, mais toujours montrer désir bon Dieu, c'est d'y sauver le peuple là.
changer conduite et puis sauver. Alors c'est pour ça nous lisons dans verset 1, venez et puis plaidons, dit l'Éternel, si vos péchés sont comme le cramoisi deviendront blancs comme la neige, bon Dieu a encore fait la démarche. Rappelez aux démarches à la dépit dans le jardin d'Éden. Où es-tu Adam? Bon Dieu qui a fait démarche là toujours, venez et plaidons. C'est une démarche incessante de la part de Dieu. Déjà, on dit dans le verset là, nous quelle que soit la situation, on dit en mode de péché, on dit dans situation de péché, bon Dieu toujours qu'à allonger la main ce quoi. Toujours qu'à allonger la main ce quoi. Bon Dieu, pas qu'à jamais abandonner Ishli, quelle que soit l'énormité faute là, il commet là, mais il a demandé seulement prendre conscience et puis revenir. Alors nous allons parler de crise d'identité. Alors qui ça, bon Dieu, qu'a dit, on dit dans le passage là, qui message, bah nous, actuellement. Alors, crise d'identité, c'est une crise qui était faux. Oui, nous avons dit dans Ésaïe, chapitre 1er, nous allons lire au verset 2, il a dit, cieux, écoutez, terre, prête l'oreille, car l'Éternel parle. Alors, nous étions là, à un moment là, et le thème là important et passionnant. Alors, ici, nous avons, pour quelle raison, bon Dieu, qu'a dit, ciel, écoutez, et puis la terre, prêtez les oreilles, ouvrez les oreilles. Là où est un monde attentif et puis régulier, qu'a lit parole bon Dieu. Depuis dans le livre de Deutéronome, dans le livre de l'Exode, nous quoi bon Dieu qu'a dit, j'en prends à témoin contre toi aujourd'hui les cieux et la terre. Les cieux et la terre. Maintenant, et puis, et ces paroles là, bon Dieu, qui a toujours prononcé, là, il fait en prescription, bah, peuple, là, il fait alliance et puis peuple, là, il fait une ordonnance quelconque. Il a point à témoin. Ça ne veut pas dire que, bon Dieu, qui a associé, maintenant, il ne peut pas associer quoi, et puis des dieux, c'est-à-dire des dieux minuscules, c'est-à-dire des divinités. Ça veut dire que, par exemple, bon Dieu, c'est l'unique. Par exemple, à l'époque, les païens, les rois païens, tu as évoqué et Dieu, tu as point, c'est bon Dieu, tu as là qui pas qu'à parler, qui pas qu'à parler, comme témoin, etc. Oui, et là, tu as signé un accord, et puis l'autre nation aussi, tu as invoqué cette divinité païenne pour sensibiliser l'autre partie, après, dire, si vous pas qu'à respecter le contrat, bon Dieu, moi, quand il révolte quoi, et puis quand il vient châtier. Mais bon Dieu, c'est le plus grand maître. Il n'y a ni rien qui au-dessus du bon Dieu là. Oui. Alors, donc, c'est formule qui employé, ciel, écoutez, terre, prêtez l'oreille. Alors, là, nous regardons, nous croyons que, et après, bon Dieu a dit, parce que l'Éternel a parlé. Alors, qui ça l'Éternel a dit? L'Éternel a parlé. Et puis, il a dit, j'ai nourri et élevé des enfants, mais ils se sont révoltés contre moi. Il nourrit, il élevait, et les enfants se sont révoltés contre ma situation en famille. Et tu as un moment, il mangeait. Et puis, donc maintenant, tu as là, qui a révolté contre lui. Et puis, verset 3, il a dit, le bœuf connaît son possesseur. L'âne, la crèche de son maître. Israël ne connaît rien. Mon peuple n'a point d'intelligence. Ah. Nous ni tout. Oui. Alors, nous dit tout, nous dit alors. Malheur à la nation pécheresse, au peuple chargé d'iniquité, à la race des méchants, aux enfants corrompus. Ils ont abandonné l'Éternel, ils ont méprisé le Saint d'Israël, ils se sont retirés en arrière. Quel châtiment nous vous infligez quand vous multipliez vos révoltes? La tête entière est malade, le cœur est souffrant. De la plante des pieds jusqu'au sommet de la tête, rien n'est en bon état. Ce ne sont que des blessures, des contusions, des plaies vives qui ont été ni pensées, ni bandées, ni adoucies par l'huile et le vin. Votre pays est dévasté, vos villes sont consumées par le feu. Des étrangers dévorent vos compagnons sous vos yeux. Ils ravagent et détruisent comme des barbares. Et la fille de Sion est restée comme une cabane dans une vigne, comme une hutte dans un champ de concombres, comme une ville épargnée. Si l'Éternel des armées ne nous eût conservé un faible, un reste, nous serions comme Sodome et semblerions à Gomorrhe. Oui, nous allons rester là. Et la situation... Un diagnostic qui pas en faveur peuple là du tout, c'est désolant, triste. Oui. Alors nous allons dire les démos rapidement, nous ne pouvons pas rester trop longtemps. Oui, c'est ça c'est sûr. Si nous ne pas veiller comme nous tout le temps qui passe là. Alors nous allons que bon Dieu mettait
accent ici, il dit comme ça, il nourrit ces moments-là. Oui. Mais il révolté contre lui. Il révolté contre lui. Il tourne la dos. Oui. Et là, nous croyons que c'est situation le monde. Situation le monde d'aujourd'hui. C'est dommage, c'est dommage. C'est situation le monde d'aujourd'hui. Mais paradoxalement, c'est une situation qui a retrouvé en saint peuple, mon Dieu. Oui. En saint peuple, mon Dieu. Mon Dieu nourrit, il invite nous à tabler. À la sainte table, il bat nous les emblèmes du coin, il bat nous toute bagaille, et puis nous décidons de nous révolter quand nous tournons d'Obaï. Nous avons la bonne nourriture, et la parole, etc. Et puis ensuite, Gassin a dit comme ça que Befla connaît propriété, c'est ça qui pire. Et puis, la connaît coche là. La coche de mettre. Et nous savons qu'en mille téti, mais malgré ça, il avait une coche plus obéissant. Qui en péché, qui quand tu étais quoi? Monsieur, moi, peux témoigner, bon. Hein? Là, moi, j'ai 14-15 ans. Moi, j'ai descendu tous les matins, puis papa, moi. Hein? J'ai fait la sans machin qui a fait environ 4-5 km. Hors de la maison, maintenant, et papa, moi, j'ai tiré lettre, qui a lettre là, pour te monter, qui a descendu, puis mille, etc. Là, il finit le travail, il a les maribefli, il a la demi à bien battre, et puis chargé, et puis bah, il a la demi et puis il a bien tapé, puis il a dit monter. Miller a fait tout chemin. Moi, qui a fait tout chemin, il arrive dans le tiri là. Là, il a fait. Nous savons là. Nous allons aller, nous allons débattre, et puis papa a viré à pied d'air. D'accord? D'accord, et c'est important, il y a d'autres points encore pour nous toucher là rapidement. Alors, il a dit malheur à la nation, puisque c'est là, à peuple là qui chargé d'iniquité, péché, à la race des méchants, aux enfants corrompus, corrompus. Et puis, il a dit qui ça y a fait? Il dit, yo abandonné l'Éternel, et puis yo méprisé le Saint d'Israël. Le Saint d'Israël, c'est qui ça, pasteur? Le Saint d'Israël, c'est le Dieu suprême. C'est le Saint, c'est lui qui a appelé à être saint. Le nous a lu Exode et puis Nombre et puis le Deutéronome. Bon Dieu qui a dit peuple, je vous ai choisi, afin que vous soyez saints comme moi je suis saint. Dans 1 Pierre 2, verset 9, il a dit, vous au contraire. Vous êtes une race élue, un sacerdoce royal, une nation sainte, un peuple acquis, afin que vous le représentez celui qui vous a appelé des ténèbres à son admirable lumière, le Saint d'Israël. C'est ça. Et là, on fait ça, ou pas qu'à avancer, il a dit comme ça, ou qu'à virer en arrière. Virer en arrière. Absolument. Et puis il dit comme ça, mais qui châtiment nouveau m'a infligé les autres? Et puis, nous, avec ça, il a montré que c'est révolte et la tête malade. Alors, le plus souvent, on devrait prendre ça. Le plus souvent, nous attendons que, depuis qu'il y a un problème au niveau de l'église ou bien en communauté, il y a dit comme ça, la tête malade. Mais la tête ici, qui est malade là, c'est pas tête là pour nous comprendre. Non, c'est pas ça. Le plus souvent, il y a dit comme ça, tête l'église là malade, tête l'église là, c'est Jésus-Christ. Il dit, je suis la tête. Jésus peut pas malade. Et puis nous c'est quoi? Jésus peut pas malade. Maintenant, là, il a parlé de la tête, là, il a parlé des dirigeants. Il a parlé des dirigeants. Donc, dès là, nous avons parlé, il faut que nous clarifions les paroles, nous. Puis clair et puis net. Absolument. Absolument. Et puis le plus gros revers à ça, c'est la situation semblable à Sodome et Gomorrhe. Oui. Et Dieu seul sait ça qui était qu'a fait Sodome et puis Gomorrhe. Est-ce que ça va trop être là pour un peuple qui connaît bon Dieu? Comparé à Sodome et Gomorrhe. Alors, ouais, c'est la profonde. Oui. Mais nous avons dit ça, mais la situation est entrée dans l'église. Et puis, il y a un monde là tellement couramment que nous avons ça pour l'homme on est content. Ouais, c'est ça. Nous avons pour de l'eau. Donc maintenant là, il y a perdu de chaque monde d'y être véatif. Non pas pour pointer mon doigt, mais véatif. Parce que l'enseignement n'a pas adressé à certaines catégories de monde, il a adressé quoi? Il y a tout le peuple, bon Dieu, pour être véatif. Alors maintenant, nous avons avancé. Alors, qui manière, et Pouchi Esaïe, qui prend l'image là, Sodome et puis Gomorrhe, et puis, qui point nous peut faire ici pour lever ça, mon Dieu, qu'a dit ici concernant les ritualismes et pourris, des rituels pourris. Donc, ironie du sort, à dans situation là, peuple bon Dieu. À deux situations, mais il y a venu l'église. Oui. Il y a fait sacrifice. C'est-à-dire qu'il y a officier devant l'autel. Il y a chanté. Il y a prêché. Il y a prié. Il y a enseigné. Il y a fait toute bagaille. Et même encore, à deux situations là, il y a fait le bien. C'est-à-dire qu'il y a porté manger, il y a fait toute qualité de bagaille. Mais,
ça qui a fait là, c'est un autre acte qui a fait, mais Tchéa séparé, dit bon Dieu. Tchéa pas totalement soumis à bon Dieu. Donc, c'est par rapport à cela que bon Dieu rejeté et cut clap et tout ça. Oui, oui, cut clap. On nous y a des passages pour nous faire naître à la parole. Bon Dieu. Verset 10, nous allons lire. Écoutez la parole de l'Éternel, chef de Sodome. Prête l'oreille à la loi de notre Dieu, peuple de Gomorrhe. On croit à sa association là, mais c'est le peuple bon Dieu qui a parlé là. Oui, oui, oui. Qu'ai-je à faire à de la multitude de vos sacrifices? Nous parlons de ça, dit l'Éternel. Je suis rassasié de vos holocaustes, de vos béliers, de la graisse de vos veaux. Je ne prends plein plaisir au sang des taureaux, des brebis et des boucs. Quand vous venez vous présenter devant moi, qui vous ordonne de souiller mes parvis, cessez d'apporter de vaines offrandes. J'ai en horreur l'encens, les nouvelles lunes, les sabbats, les assemblées. Je ne puis voir le crime s'associer à la solennité. Mon âme, elle, les nouvelles lunes, vos fêtes, elles me sont à charge. Je suis las de les supporter. Quand vous étendez vos mains, je me détourne les yeux. Quand vous multipliez les prières, je n'écoute pas. Vos mains sont pleines de sang. Et puis, verset 16, nous avons une solution. Oui, oui, oui. On va jusqu'au verset. Lavez-vous, purifiez-vous. ôtez devant mes yeux la méchanceté de vos mauvaises actions. Cessez de faire le mal. Apprenez à faire le bien. Recherchez la justice. Protégez l'opprimé. Faites droit à l'orphelin et à la veuve. Venez, plaidons, dit l'Éternel. C'est bon là. Nous étions là. Nous étions là. Là, nous avons qu'effectivement, nous avons le monde qui a venu très achalandé, qui a levé de la main en l'air, alléluia, gloire, amen, etc., etc. Ils sont méchants contre des tigres, ils sont mauvais contre des lions, et ils ne sont pas capables de pardonner, ils n'ont pas un bon comportement, et puis voisins, et puis etc. C'est une mascarade devant mon Dieu. Mais oui, que Dieu ait pitié. Oui. Que Dieu ait pitié, parce que ça sans situation, bon Dieu, préservez-nous. Bon Dieu, préservez-nous de telles situations. Parce que c'est vraiment une situation qui est chaotique. Oui, parce que et bon Dieu a dit comme ça, et ce sont les cas soulignés au verset 16. Oui. Et lavez-vous, purifiez-vous. Et qui ça veut dire, garçon? Qui manière nous peut faire ça? Est-ce que c'est un symbole, c'est en réalité? Lavez-vous et purifiez-vous. C'est-à-dire que ou engluez à dans la mauvaise action, à dans la rébellion, à dans la désobéissance, ou sale, ou sale, puisque bon Dieu, c'est un Dieu de sainteté, il appelle à la sainteté. Alors, retournez à la base, il n'y pour reconnaître l'état, il n'y pour repentir. D'accord? Et s'il faut maintenant passer par les jeux du baptême, pour retrouver en connexion convenable, il faut nous faire ça qu'il n'y pour faire. Et si nous a baptisé, nous avons senti baptême nous valable, profitez, l'année en Sainte-Seine, pour nous renouveler la sanctification. Mais oui, puisque l'eau de la Sainte-Seine a symbolisé le second baptême pour la purification des péchés. Mon Dieu a dit, ôtez devant moi, la méchanceté de vos mauvaises actions. La méchanceté des mauvaises actions, arrêtez d'y faire le mal. Message là, clarification. Et puis, qu'a fait nous revirer à ça et toujours demander, prendre soin des prochains nous. Absolument. Donc, apprenez à faire le bien. Mais je l'ai souligné ici. Il y a l'autre monde qui a contexte ça, il dit que mon Dieu, il y a assez de sabbat, mon Dieu, il y a assez de fois, c'est pas la peine de venir à l'église, ceci, cela. C'est pas ça. C'est bon Dieu qui institue ça. Absolument. C'est bon Dieu qui institue là. Et sagesse, bon Dieu, institue là. Mais il nie maintenant à faire service là convenablement. D'accord, très bien. C'est ça. Alors, ça m'a compté, puis bon Dieu, Gratien, il bosse ses tableaux, il fait un diagnostic, mais après, il apporte des médicaments. Il peut quitter là, comme ça là. Voilà. Maintenant, il apporte les médicaments nécessaires. Et c'est ça, nous, dans l'Apocalypse. Dans l'Apocalypse, pour l'église de la Odyssée, il dit maintenant, mon cas conseil, d'accord. Achetez de l'or, mon conseil dit prendre les vêtements blancs, mon conseil dit ni maintenant le colis, le discernement du Saint-Esprit pour pouvoir marcher. Bon Dieu qui a fait diagnostic là, mais il a une prescription pour aller là, ils savent pour aller pour faire ça. Alors l'argument du pardon que bon Dieu a proposé là,
c'est qui ça, c'est extraordinaire. Alors, nous allons lire, mais pas même osé. Dans Ésaïe, verset 18. Venez et plaidons, dit l'Éternel. Si vos péchés sont comme le cramoisi, ils deviendront blancs comme la neige. S'ils sont rouges comme la pourpre, ils deviendront comme de la neige. Si vous avez de la bonne volonté et si vous êtes docile, vous allez manger les meilleures productions du pays. Alors, qui sont quoi dit du texte à la Guation? Eh bien, c'est toujours bon Dieu qui a invité nous à venir à lui. Et c'est pour ça que Jésus a dit dans Matthieu 11, verset 28, venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et puis je vous donnerai du repos. Absolument. C'est la même. Nous connaissons le livre messianique qu'il a, et toutes ces prescriptions qu'on trouve dans Isaïe, il a maté qu'il y a de basculades dans les évangiles, et nous croyons que véritablement c'est un prophète prophétique, c'est un prophète messianique. Alors, il a dit nous ici à l'Éternel qui a fait un pas, il a dit nous venez. Oui. Et puis, nous croyons que ça important là, il a dit comme ça, mais si vous avez une bonne volonté, nous croyons qu'il y a ça dans ce moment. Mais ça, nous nous mettons l'accent là, quel que soit péché, ou quel que soit aussi fond aux arrivées, il n'y grâce pas. Oui. Écoutez recommandations, mon Dieu. Alors, qui ça va penser du deux textes à la grâce? Ésaïe 1, verset 18, et puis Ésaïe 44, 22. On nous fait en comparaison, et puis des textes là, et puis, ou quoi aidez-nous? Ésaïe 44, verset 22. C'est extraordinaire. Donc, bon Dieu, quand lance un appel, vini, et puis... J'efface tes transgressions comme un nuage, et tes péchés comme une nuée. Reviens à moi, car je t'ai racheté. Ouais, c'est des mots forts qu'il a. Hein? Ouais, des textes là complet. Venez plaidons, dit l'Éternel. Et ici, il a affirmé, j'efface cette transgression comme une. Mais c'est un livre profond qu'il a. L'amour, mon Dieu, maintenant, tu as manifesté quoi nous. Et puis, quittez-moi d'où. Et puis, nous avons aussi des marches David. Ou quoi changer? Le David fait qu'on a depuis Madame Bathsheba, la femme dit oui. Il va dans Somme 51, il dit oh Dieu, crée en moi un cœur pur, lave-moi de mon péché. Et puis bon Dieu dit, ici il a lavé, et son va venir plus blanc qu'un péché, va venir plus blanc que la neige. Lave-moi de mon péché, purifie-moi, et je serai pur. Vous croyez, il dit qu'il a fait péché disparaître comme un nuage. Un nuage passé pour un bel ciel dégagé. C'est extraordinaire. C'est extraordinaire. Oui. Ouais. Alors, nous avons avancé grâce, mais ce n'est pas un livre qui est plus passionnant que le livre d'Ésaïe. Alors, oui, alors on nous parle à présent là, qui ça, ou peut dire du texte là, soit ou béni, soit ou maudit. Ésaïe 1, verset 19 à 31. Oui, alors, Ésaïe, verset 1, 19 à 31, nous allons, voilà. Si vous avez de la bonne volonté, et si vous êtes docile, vous mangerez la meilleure production du pays. Ça, c'est vrai. Ça, c'est la réalité. Si vous êtes docile, et si vous avez une bonne volonté, vous pouvez venir à bon Dieu, vous pouvez dire, Seigneur, comme David, oh Dieu, crée en moi un cœur pur, renouvelle en moi un esprit bien disposé. Vous pouvez manger la meilleure production du pays. Vous pouvez manger ça, quand Jésus, vous pouvez boire ça, et vous pouvez purifier, et vous pouvez sanctifier. Vous pouvez nouer quand vous dites parole là. D'accord? Oui, mais non seulement ça, c'est en bénédiction spirituelle, mais matérielle aussi. Matérielle, les meilleures productions du pays. Vous pouvez protéger, oui, ça. Mais si, à tous les niveaux, on y bénédiction. Mais la Bible a dit au verset 20, mais si vous résistez, et si vous êtes rebelle, vous serez dévorés par le glaive, car la bouche de l'Éternel a parlé. Oui, en fait, nous pas même pour prendre deuxième portion pour nous, puisque ça, mon Dieu, quand il m'a dit, nous, c'est être docile, obéissant pour avancer. Donc c'est ça, nous pas dit tout le monde. Absolument. Mais ici, il y a la glaive là, qui là, c'est l'épée à deux tranchants. Oui. La parole de Dieu. La parole de Dieu. C'est ça. En même temps, il d'abord la vie, mais c'est des camarades à nous. Oui, ok. Alors, Gratien, alors, qui ça ou quoi penser des relations texte là, et Ésaïe 19, 31, et puis Deutéronome 30, 19 à 20. Il a pris un témoin, je dirais qu'il a mis des nouveaux. Oui. Deutéronome 30, c'est à peu près même démarche là. Bon Dieu, démarche, mon Dieu, concernant le salut, ça démarche universelle. Il n'y a pas qu'à varier d'un iota. Nous allons
J'en prends aujourd'hui à témoin contre toi le ciel et la terre. J'ai mis devant toi la vie et la mort, la bénédiction et la malédiction. Choisis la vie, afin que tu vives et que toi et ta postérité, verset 20, pour aimer l'Éternel ton Dieu, pour obéir à sa voix, et pour t'attacher à lui, car cela dépend de cela dépend ta vie et la prolongation de tes jours, et c'est ainsi que tu pourras demeurer dans le pays que l'Éternel a juré de te donner à tes pères, Abraham, Isaac et Jacob. Alors, textuellement, le prophète Esaïe reprend les mêmes paroles ici de l'Éternel. Si on a bonne volonté de ce qu'on mange une meilleure production pays, et c'est ainsi, si vous fidèle, vous pouvez demeurer à dans pays aussi. Oui. Alors, nous croyons que Gratian, c'est important. Bon Dieu dit comme ça qu'il mettait la bénédiction et la malédiction. Mais il n'a pas quitté nous dans l'embarras. Il mettait la vie et la mort. Mais il conseillait nous. Il a conseillé. Bon Dieu, comme sans père, tant de chocolat. Et puis, il n'a pas fait la dictature. Bon Dieu, il n'a pas obligé personne. C'est pourquoi l'homme dit comme ça. Non, on parle de l'évangile. On n'a pas besoin de foi. C'est pour ça. Ben, un sourire et puis dit bon courage. Vous comprenez? Puisque c'est pas où, c'est bon Dieu. Vous comprenez? Peut-être moment pas propice après demain. Exactement. Pas pressé, fait zèle pour nous condamner, etc. Alors, nous avons fini un temps, on a couru nous là. On nous a dit dans Ésaïe, chapitre 5, verset 1, en chant d'amour de mauvais augure. Alors, c'est en parabole ou en prophétie? Moi-même, quand il lit texte là, moi-même parler altéré, il m'a ligne. Alors, je chanterai à mon bien-aimé, chapitre 5, verset 1er, à mon bien-aimé, le cantique de mon bien-aimé sur sa vigne. Mon bien-aimé avait une vigne sur un coteau fertile. Il en remua le sol, ôta les pierres, il mit un plan précieux. Il bâtit tout autour d'elle et creusa aussi une cuve. Et il espérait qu'elle produirait des bons raisins, mais elle en a produit de mauvaises. Maintenant donc, habitants de Jérusalem, hommes de Juda, soyez juges entre moi et ma vigne. Qu'il y a-t-il en front à faire à ma vigne que je n'ai pas faite? Pourquoi, quand j'espérais qu'elle produirait de bons raisins, a-t-elle produit de mauvaises? Je vous dirai maintenant ce que je vais faire à ma vigne. J'arracherai la haie, afin qu'elle soit boutrée, pardon. J'en abattrai la clôture pour qu'elle soit foulée aux pieds, je la réduirai en ruine et elle sera plus taillée ni cultivée. Les ronces et les épines y croîtront et je donnerai mes ordres aux nuées afin qu'elle ne laisse point tomber la pluie sur elle. La vigne de l'Éternel, verset 7, c'est la maison, la vigne de l'Éternel des armées, c'est la maison d'Israël et le plan. Et les hommes de Juda, le plan qu'ils chérissaient, ils avaient espéré la droiture, et voici le sang est versé de la justice, et voici des cris de détresse. Malheur à ceux qui ajoutent maison à maison, etc. En un mot, Gachon, commenter ça, bah, non explication, puisque nous avons fini là, à présent là. C'est extraordinaire, un passage là. Bible là, t'as montré nous tout l'amour bon Dieu porté par nous. Il tire nous dans la boue péché. D'accord? Il sanctifie nous, un noble nous, il fait de nous un peuple à part, un peuple particulier. Et puis espérer que nous te porter fruit. Mais fruit à nous porter, c'est des fruits qui ont énervé Jean-Sylve. Des fruits. Des fruits ici. Ça m'a pas fait encore. Qui ça, qui te ni pour te faire, et puis m'a pas fait, il baille. Et nous, ça, ce qui a resté en prophétie majeure, dans la mesure qu'en réalité, bon Dieu fait tout ça à Israël. Et malgré ça, à un certain moment, il était obligé de rejeter Israël en tant que nation. Après avoir, il fait des ennemis venir pour châtier, pour essayer de bailler en conduite, malgré ça. Malgré ça, il est obligé de rejeter en tant que nation. Et il a dit au verset 7, la vigne de l'Éternel des armées, c'est la maison d'Israël, et les hommes de Juda, le plan qu'ils chérissaient. Grâcian, là, vous regardez ça qui dit là, ça qui fait là, et portant pour la conclusion concernant nous, peuple bon Dieu, je dis tout le monde qui a accepté Jésus comme Seigneur et Sauveur personnel, est-ce que bon Dieu a plein de corps et dit nous par rapport à la situation de cela? Savouez, peuple bon Dieu, savouez. Savouez que des fois nous rebelles. C'est voir que des fois, maintenant, nous avons mélangé sainteté et puis sacrilège. C'est vrai, nous avons présenté nous devant l'autel bon Dieu pensant que nous, mais nous savons, là, nous avons flanché.
On nous pas résister davantage. Bon Dieu a dit, vini et puis plaider et puis moi. Fini et puis plaider. Si uni en bagaille ou chéri qui a tiré vers le bas. Vini et puis moi kay ba la force pour abandonner et puis moi kay élever. Bon Dieu a montré comment père fidèle tant de secours. Bon maï, c'est et puis bon Dieu nous ni la vie. Or dit bon Dieu nous pas ni la vie. Comment de tout le monde fait approche là, fait démarche là, père de famille, papa, maman, enfants, yish à deux foyers, fait un acte de foi, avancer ensemble, régler la situation, venir en pied bien Dieu. Plaider, repentance, conversion, connexion. Assuré. Grâce prier. Oh papa bon Dieu, oh nous car remercions, bon Dieu. Nous entrons dans le livre du prophète Ésaïe, un prophète messianique, un prophète bon Dieu qui montrait comment venissement Jésus était venu, tout préparatif qui était fait. Et puis qui ça Jésus était venu faire ben nous? C'est même tram là nous dans le jardin d'Éden, c'est même tram là qui a continué. Oh, aujourd'hui, on peut appeler nous, venez et puis plaider, Seigneur. Nous savons que ou là, ou patient, ou là, la colère, ou qu'attendre pour virer en pierre, pour pouvoir recevoir pardon, grâce, et puis miséricorde, sanctification, et puis vie, pour continuer à dans vie noble pour témoigner du vinissement prochain Jésus-Christ. Bon Dieu, souple, prends-nous, mon Dieu. Lave-nous, purifie-nous. Nous croyons à la promesse. Nous accepter au Jésus. Fais-nous nous ça, nous ne pouvons pas faire pour nous-mêmes. Nous prions au nom de Jésus. Amen. 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 C'est ça même. Merci.